Salut tout le monde, c'est Jojo, je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo spéciale CES, le plus gros salon high-tech du monde. On va découvrir pas mal de choses assez innovantes, vous allez le voir. Et je tenais aussi à remercier TCL, le pôle de compétitivité Minalogic et la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont les partenaires de cette vidéo et qui nous ont permis justement de venir directement aux États-Unis. Donc un grand merci à eux. Allez, c'est parti! On se retrouve tout d'abord dans le grand stand de TCL afin de voir toute la gamme des produits de la marque. Comme vous pouvez le remarquer, ils ne proposent pas que des télévisions, mais également des appareils électroménagers, des produits audio et même des smartphones. Bref, TCL nous accompagne dans la vie du quotidien. TCL, c'est vraiment un grand constructeur qui met le paquet sur l'innovation en ce qui concerne l'image et également l'intelligence artificielle. Par exemple, ils ont mis à jour leur processeur IPQ Engine qui permet d'avoir une meilleure gestion du traitement de l'image dans un but d'optimiser la fidélité des couleurs. Je vous rappelle que mon nouveau téléviseur vient de chez eux. C'est notamment le modèle X92, un grand téléviseur 8K proposé en 65 pouces et 75 pouces, doté notamment de la dernière technologie mini LED. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y aura un lien dans la description. Et là, derrière moi, ils ont la version Pro, la X92 Pro 8K avec une taille de 85 pouces. Première chose qui change, c'est que l'écran est plus fin qu'avant et ils ont mis le système de son Onkyo de 160 watts directement dans le pied du téléviseur. Je vous rappelle que derrière, c'est une technologie qui est vraiment hyper récente, qui permet notamment d'améliorer la qualité d'image dans les zones sombres. Alors la différence entre ce modèle par rapport à celle que j'ai à la maison, c'est le fait que la distance entre chaque mini LED est réduite, ce qui permet d'avoir notamment beaucoup plus de précision. Ensuite, pour cette année 2022, ils ont décidé de mettre à jour leur série C, qui est pour eux le téléviseur parfait en termes de rapport qualité-prix spécialisé pour jouer aux jeux vidéo. Vous aurez le droit à un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Alors ok, ils ont des réfrigérateurs, des aspirateurs robots, aussi des tablettes, bref plein de produits, mais il y en a notamment un qui m'intrigue pas mal. Ce sont des lunettes 3D en réalité augmentée. Alors voici les fameuses lunettes. Leur nom, TCL NextWear Air, c'est donc du coup une nouvelle génération, beaucoup plus léger, de 30%, et on a la possibilité de changer les lentilles. L'objectif, c'est très simple, c'est d'avoir un second écran. Tu connectes ça directement avec un ordinateur ou avec ton téléphone, et tu as la possibilité d'afficher un écran de 140 pouces, juste devant toi. Et justement, c'est ce qu'on va tester. Hop là, c'est connecté sur le téléphone, on lance une vidéo, et là, j'ai un grand écran qui s'affiche, et pour avoir une qualité optimale, on met leur système dessus et ça marche plutôt bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir une télé devant moi et qui bouge justement quand je bouge la tête. Au niveau de la qualité, c'est du Full HD et on a des haut-parleurs qui sont directement intégrés dessus. Mais après, sachez que vous avez la possibilité de pouvoir connecter des enceintes autour de vous. Bref, TCL, marque très innovante. Je savais vraiment pas qu'ils faisaient autant de produits. Si vous voulez en savoir plus, il y aura un lien dans la description sur toutes leurs nouveautés. Encore un stand chez nos amis les Français et je vous avoue qu'il y en a quand même des belles pépites. Là cette fois-ci c'est une société qui s'est spécialisée au parfait moment, notamment avec l'histoire du Covid. Pour ceux qui ne le savent pas, tout ce qui est bactéries Covid, de base ça se propage dans l'air 95% et 5% au niveau de la surface. Alors la majorité du temps c'est bon, on se protège en mettant justement notre petit gel, mais le souci c'est qu'au niveau de l'air, on ne fait pas forcément super attention, surtout en temps d'hiver, parce que la majorité du temps il faut aérer ou ouvrir la fenêtre, ce qui est un service complètement gratuit et qui permet vraiment de pouvoir supprimer un maximum le virus et les bactéries. Mais on va pas se mentir, quand il fait froid, t'as la flemme d'ouvrir la fenêtre. Du coup, la solution, ces types de lampes, qui ne sont pas des lampes comme les autres, elles ne sont pas forcément là pour éclairer, mais c'est surtout de pouvoir aspirer. Je vais vous montrer les différents modèles. Donc en haut, on a tout simplement l'air qui est aspiré, qui prend toutes les cochonneries et tout. Ensuite, au niveau de la lampe, on a un système UV qui permet de les éliminer à 99%. Et ensuite, l'air est rejeté automatiquement en bas. Alors, il y a différents modèles. Donc là, on a le petit, mais on a aussi un plus grand. Et également, là, regarde-moi ça, un géant. Il est vraiment énorme. Et on a aussi, notamment pour tout ce qui est société, bureau, des panneaux LED
qu'on peut modifier facilement directement en haut. En ce qui concerne le prix, la petite ça commence à partir de 800 € hors taxe, qui permet d'éliminer une surface de 15 mètres carrés. Et puis là le tout gros, je fais 1,82 m, donc ça veut dire que c'est assez badass, 3500 € hors taxe, et ça permet de pouvoir nettoyer une surface de 120 mètres carrés à chaque fois en 20 minutes. Donc si ça vous intéresse et que vous avez le budget, faites-vous plaisir. Moi j'avoue que pour ma société, ça pourrait être quand même très pratique. S'il y a la possibilité de faire une petite collab, une petite réduction. Une start-up française qui a décidé de se lancer sur la réalisation du premier motoneige électrique au monde. Et voici le résultat. Son nom se nomme Moonbax. Et comme vous pouvez le voir, ça reste quand même assez imposant. Alors en général, pour ce type de produit, on se pose la question, c'est l'autonomie et la vitesse. Vous avez deux modes, le mode sport, 42 km/h, et le mode éco, 20 km/h. De base, en ce qui concerne l'autonomie, en mode sport, ça peut tenir 1 heure, et en mode éco, 1h30. Et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de doubler l'autonomie en prenant une batterie beaucoup plus grande. Bien entendu, c'est résistant au froid jusqu'à moins 25 degrés. Donc du coup, en France, il n'y a aucun souci pour utiliser ce type de produit. Alors on a pu voir des petites images en vidéo, ça rend plutôt bien. J'avoue que j'aimerais bien tester. Et en ce qui concerne le prix, il faut compter environ 7300 €. Alors certes, c'est quand même pas donné, mais c'est quand même moins cher qu'une motoneige classique. Et ensuite, c'est beaucoup plus écolo, ça fait moins de bruit, donc du coup, on est beaucoup plus discret. Bref, produit assez sympathique. Alors la santé, c'est super important, on va pas se mentir. Et là, il y a un stand qui m'a fortement intéressé et qui a surtout reçu une Innovation Awards 2022, ce qui est pas n'importe quoi. Et encore une fois, c'est français. La société se nomme Graphil. Ils sont connus notamment grâce à leur pansement connecté, qui permet notamment d'avoir des informations précises avec une application sur la cicatrisation. Et ils ont utilisé ce système pour créer Test and Pass, qui est tout simplement une sorte de test antigénique numérique. Vous allez tout simplement approcher votre téléphone grâce à du NFC. Vous allez activer justement ce fameux produit. Vous allez ensuite faire votre test classique à mettre la tige autour du nez. Vous allez ensuite mettre un petit peu de liquide et les résidus de la tige. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à lancer un test. Et au bout de 3 minutes, vous saurez si vous êtes positif ou négatif. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il propose, alors c'est un prototype, au bout justement du produit, d'afficher automatiquement le QR code qui va faire office de passe sanitaire, ou soit une information pour dire officiellement que c'est positif ou négatif, ou soit d'avoir l'information directement stockée en NFC, et pour afficher les résultats, il faudra utiliser l'application du téléphone. Alors là, gros coup de cœur. À la fois, c'est tout excitant, à la fois, ça fait vraiment flipper. On en a parlé justement, notamment sur Twitter, ça fait un gros buzz. Le fameux robot Ameca qui réagit comme un humain, notamment avec le visage qui permet de dégager vraiment des émotions comme si c'était un humain. Alors c'est la société Engineer Arts qui se sont lancés là-dedans, et ce que je peux vous dire, c'est que ça marche très bien. On peut carrément interagir avec elle. Je voulais lui poser la question justement si je pouvais lui faire un selfie. Elle n'a pas trop bien compris parce que du coup l'accent français ne fonctionne pas, mais j'ai quand même pu faire mon selfie que j'ai pu prendre en vidéo. Elle regarde carrément la caméra, c'est incroyable, et même quand tu lui dis merci, elle te répond. C'est juste ouf. Smile. Look at your camera. Smile. Thank you. Oh, you're welcome. Thank you for taking a selfie with me. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant c'est un robot qui ne peut pas marcher. Elle interagit avec le visage, également avec les mains. Elle comprend parfaitement l'anglais. Elle donne vraiment des réponses personnalisables. Pour ceux qui se posent la question à quoi ça va servir, pour l'instant c'est surtout pour du divertissement. Ça serait plus prévu pour être dans des parcs d'attractions. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est qu'on explose les pouces en l'air, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits qui vous ont le plus plu. Il y aura également dans la description ma première vidéo au CES si vous l'avez raté, et également un lien qui redirige sur les nouveautés de chez TCL. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!